Alors bonjour tout le monde, mon nom est Claude Deschênes, bienvenue à cette deuxième édition des apéros Médiation C, qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, une initiative de Culture pour tous et aussi, j'ai regardé mon papier parce que c'est un long nom, la Division de l'action culturelle et du partenariat de la Ville de Montréal. Alors, merci aux écuries de nous accueillir encore cette fois-ci. Vous savez qu'il y aura trois apéros Médiation C. Le prochain, c'est au mois de juin. Aujourd'hui, on va poursuivre cette exploration, parce que c'est une exploration des différentes initiatives qui existent pour mettre les citoyens en contact avec la culture, mais d'une façon différente, par exemple, que un spectacle payant. Hein. Il y a toutes sortes de façons de rejoindre du public, et vous allez voir, on a aujourd'hui deux propositions assez intéressantes. On parle du documentaire engagé. Alors, on a ici deux personnes qui sont allées en dedans, sont allées en prison pour présenter des films, chacun à leur façon. Daniel Racine, qui est critique de cinéma, est allée à Bordeaux, et Andréline Beauparlant, elle est allée à la Maison Tanguay, et elle va se rendre bientôt au centre de détention de Joliette, qui est un centre fédéral. Alors, on va tout de suite aborder le sujet avec toi, Andréline. C'est une annonce des rencontres internationales du documentaire qui t'a mis la puce à l'oreille que tu pourrais aller en prison. Oui, oui. J'ai vu Passé ça. go et peut-être 200 piastres. Que les rencontres documentaires invitaient des cinéastes à aller présenter des films à Tanguay pour les femmes. Puis moi, j'ai envoyé tout de suite un mot en disant, si vous manquez de réalisateurs, moi, je suis disponible, je veux aller en prison, je veux y aller. Puis j'ai proposé un de mes films qui s'appelle Trois princesses pour Roland. Un film qui date d'il y a 10 ans, quand même. Un film qui date de 10 ans, mais je me disais, il me semble, s'il y a bien du monde que ça pourrait intéresser, ça serait les femmes en prison, en dedans. Alors, juste pour ceux qui n'auraient pas vu ce film-là, rappelez. Oui, ben j'ai suivi trois femmes d'un milieu assez difficile, ouvrier, pauvre, avec de la violence, trois générations, la grand-mère, la mère et la fille. Donc, j'ai suivi ces trois femmes-là qui font partie de ma famille, qui ont une vie plutôt rock'n'roll, qu'on peut dire, là, difficile. Et puis, qui ont une vie sensiblement comme certaines femmes qui sont en dedans, d'ailleurs. Tu sais, ça s'approche. Mais les trois femmes de mon film n'ont pas fait de prison, mais c'est le même genre de monde. OK. Ton film, dans tout ça, il est presque accessoire? Oh oui, un peu. C'était correct. Jamais c'est un accessoire. Moi, pour eux autres, pour qu'ils puissent parler de ce qui leur est arrivé, ça me dérangeait pas. J'ai des limites, par exemple, à pouvoir les accompagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai pas les compétences. Je suis pas ni une travailleuse sociale, ni une psychologue, mais j'aimais ça entendre ce qu'ils avaient à dire par rapport au film. Ils ont parlé aussi du film. Elles revenaient au film par moment en disant, ah oui, ça, c'était bien fait. T'as bien fait de filmer du monde de même. Puis... Est-ce que ça te faisait voir ton film autrement? Oui, oui, un peu quand même. Un peu. C'est-à-dire? Ben... en fait, je savais pas que ça avait autant d'impact. Il y a des choses que je savais pas que c'était si fort par rapport mettons, pour elle. Par exemple, le fait de voir dans mon film, c'est trois générations de femmes qui suivent et qui répètent un peu le même pattern, je dirais, de violence, simplement. Et ce pattern-là de violence, moi, je le voyais évident, mais pour elle, c'était quelque chose qui n'était pas si évident que ça. Puis c'est quelque chose qui comprenait tout d'un coup qu'effectivement, de génération en génération, on peut se passer la violence ou... Et ça les a énormément troublés, là. Plus que je dirais que quand, je sais pas, je suis au cinéma excentriste. Oui. Daniel Racine, toi, tu es critique de cinéma à la radio, à TFO aussi, à CIBL, la radio communautaire. Ta participation est à un autre titre parce que tu n'es pas réalisateur, tu n'allais pas présenter ton film. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire et comment ça s'est présenté? Moi, j'étais présent quand les réalisateurs venaient présenter leur film. Je faisais le question-réponse suite à la projection. Et la semaine suivante la projection, je donnais un atelier d'écriture critique. Donc, je leur montrais comment réfléchir face au film qu'ils avaient vu la semaine précédente. Toi, ce qui est spécial, c'est de leur demander de devenir critiques. Alors, il faut qu'ils aient un discours sur ce qu'ils viennent de voir. Oui. Comment ça se passe? Bon, la façon que je fonctionnais, parce qu'on m'avait donné carte blanche pour l'activité, ce qui était très bien parce que c'était vraiment un work in progress. À chaque fois que j'y allais, j'apportais des améliorations parce que, de toute façon, c'était jamais les mêmes prévenus. Donc, à chaque fois, il fallait que je recommence à zéro. Mais on parlait. Au début, on parlait, puis mon Dieu, qui ont besoin de parler. Puis c'est là que le film et leur vécu s'entrecroisent. Et la question que je me pose toujours dans la médiation culturelle, quand on travaille avec des gens, on est présent, puis qu'après ça, on n'est plus là. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on n'a pas laissé des gens derrière soi? Non, moi, j'ai laissé mon film.
Non, j'avais pas cette impression-là. Tu Moi, n'as pas j'avais l'impression d'avoir utilisé leur présence? Ou... Non, non, elles m'ont dit après, ils allaient avoir des rencontres, elles se sont mis à parler, ils ont fait un peu ils se sont mis à parler de violence après, puis il y a une des intervenantes qui me disait qu'elle allait se servir du film pour parler de violence dans le cours, donc dans leur rencontre. Fait que je me disais, non, moi j'ai laissé mon film puis mon histoire, puis l'histoire des 3 princesses, qui est une histoire qui est finie un peu bien. Puis elles m'ont aussi posé beaucoup de questions sur les 3 femmes, où est-ce qu'elles sont rendues maintenant. Non, j'avais pas l'impression de les abandonner. C'est quand même très intéressant. Merci beaucoup, André. Ça fait plaisir. Daniel Racine.